Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une constellation de projets pour un couple. Il s'agissait de deux personnes qui venaient me trouver pour se reconnecter à une joie quotidienne et une abondance financière. Alors c'est particulier puisqu'ils sont en couple, ils tiennent tous les deux un magasin de jouets et c'est laborieux. Ils adorent ce qu'ils font, ils mettent beaucoup de cœur, l'endroit est magique, ça fonctionne, les gens viennent acheter, ont confiance dans leurs conseils. Ils ont redressé la barre au niveau financier parce qu'ils avaient hérité d'une situation compliquée. Par contre, ça reste laborieux, ça reste compliqué et il y a plein d'embûches. Il y a des travaux devant chez eux, des travaux de voirie, il y a voilà. Et puis, autre chose d'important, c'est que la source n'a pas été véritablement passée. La personne source a disqualifié en faisant son passage de source. Donc en vendant le magasin. Elle a vendu le magasin à ce couple-là et a directement discrédité la source qui reprenait le magasin. Donc une des deux personnes du couple était clairement la source et elle était pas du tout soutenue, pas du tout valorisée et donc du coup, il n'y a pas de passage de source dans ces cas-là. Le passage, il se fait uniquement quand on est dans la confiance. Je parle des principes sources de Peter Koenig, du PKS. Et donc, ici, on faisait une constellation et ce que j'avais envie de raconter, alors apparemment le son n'est plus très bon, je ne sais pas très bien comment le changer, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo et je pense que vous pourrez écouter avec le cœur plutôt qu'avec uniquement les oreilles. Et donc, cette constellation, elle s'est faite en 2 lignes. C'était une constellation structurelle et où chacune était dans sa ligne. Par contre, l'objectif était commun. Et l'objectif, c'était de retrouver cette joie au quotidien et une abondance financière. Et ce que j'ai trouvé intéressant et que j'avais envie de vous raconter, c'est d'abord, il n'y a pas eu de passage de source. Donc, toutes les complications, tout l'aspect combatif, alors que c'est pour un magasin de jouets, donc a priori, on est dans quelque chose qui est léger, qui est enfantin, qui fait appel à la magie, au rêve. Donc c'était très compliqué. Et puis, le fait que ce soit 2 personnes qui soient chacune dans sa ligne, avec un objectif commun, c'était intéressant parce que c'était la première fois que je faisais ça avec un couple. Et une ligne a été très influente sur l'autre. Quand il y en avait un qui vivait quelque chose de fort sur sa ligne, quand il se réappropriait les ressources, quand il nommait ce qui se passait pour lui, eh bien, sur l'autre ligne, alors que elle était sur son chemin et que, eh ben, ça agissait, ça avait une réverbération, l'onde de guérison venait jusqu'à elle et insufflait un nouveau souffle dans son chemin de progression. Et ce qu'il y a eu, c'est beaucoup d'affranchissement, notamment par rapport à cette source, et puis retrouver sa souveraineté, sa dignité, ses élans de cœur, quitte à quitter et à arrêter, à remettre ce magasin et aller vers d'autres choses. La décision n'a pas été prise, mais j'ai senti qu'il y avait un affranchissement, que c'était fini de subir les relents d'une source qui n'avait pas été transmise. Que soit ils allaient reprendre leur pouvoir personnel et affirmer leur source en clôturant les liens toxiques avec l'ancienne, soit ils allaient revendre ce magasin pour aller vers d'autres aventures, mais il y a vraiment eu une décision forte de revenir à on a envie de kiffer la vie. On a envie que la joie soit notre baromètre.
Et ils sont arrivés plus ou moins au même temps, au même moment. Il y a une reliance sur la fin, donc les deux lignes avaient chacune leur rythme. Et à la fin, ils sont arrivés au même moment, épaule contre épaule, devant l'objectif. Et donc, il y a une forme de reliance. Et c'était intéressant de voir comment ils passaient de 1 plus 1 à nous avec cet objectif. Parce que tant qu'ils étaient sur leur ligne, ils vivaient vraiment leur histoire. Ils étaient mus par la ligne d'à côté. Et en même temps, quand ils se retrouvent à la fin de la constellation, tout proche de l'objectif, comment on repasse du je au nous. Et donc là, ils ont exprimé chacun, chacune leurs besoins pour se retrouver en lien avec cet objectif ensemble. Et donc pour lui, il avait besoin de solitude et de montagne. Et pour elle, elle avait besoin de sentir que c'était vraiment sa joie qui était son baromètre. Les besoins ont été entendus de part et d'autre. C'était fluide, facile. Et puis du coup, ils ont pu à deux aller joindre cet objectif commun qui était, je le répète, de vivre au quotidien la joie et l'abondance financière. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projets, j'accompagne aussi les collectifs et je suis formatrice en constellation de projets. J'ai lancé dernièrement une formation, la promo 3, à Bruxelles. Et donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui raconte ce que je propose. Et donc, je m'adresse à des facilitateurs, facilitatrices, coachs, consultants, consultantes qui auraient envie de mettre le sensible dans leur métier et l'énergétique au service des collectifs. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner parce que tous les mardis matins, je fais une petite vidéo pour partager mes pratiques sur cette puissance transformatrice des constellations. À bientôt.